Alors, on va faire un test avec 100 000 mots-clés, disons 150 000. Et puis, on va dire que chaque entrée comporte entre 1 et 3 URL, ce qui permettra d'accélérer un peu le temps de création de l'index. Et de toute manière, ce qu'on aimerait tester, c'est combien de temps il faut pour trouver un mot-clé dans l'index. Ça ne dépend pas du nombre d'URL. Alors, allons-y. Et voilà le travail. Après quelques secondes ou quelques minutes, on a nos 150 éléments. On vérifie juste. Et oui, notre index a bien une longueur de 150 000. Et on va maintenant regarder combien il faut de temps pour aller chercher un mot-clé qui se trouve au début, par exemple le 20e. Keyword égale index. Le 20e, on prend le mot-clé. C'est donc ce mot-clé là. Ça, c'est le 20e de l'index, le 20e de la liste. Notez que j'aurais pu faire get keyword index 20 pour être un peu plus cohérent avec ma philosophie de cacher les détails. Bon, ça donne de toute façon le même résultat. Et maintenant, on va faire un lookup. Lookup, et puis on va se dire que l'on veut chercher ce mot-clé, donc le mot-clé keyword. On va le chercher dans index. Et on va voir quelles sont les URL associées. Ok, ça marche. Combien ça prend de temps? Alors, en bas de l'exercice, je vous ai mis quelques indications. On peut utiliser le module time, précisément la fonction time du module time. Donc, on fait from time import time, et puis ensuite, on peut simplement appeler cette fonction qui nous renvoie le nombre de secondes qui se sont écoulées depuis le 1er janvier 1970. Alors, si on exécute la fonction un moment plus tard, on voit qu'il y a 8 secondes qui se sont écoulées. Donc, ceci nous permet, pour mesurer le temps d'une opération, on mesure le temps avant, on fait l'opération, on mesure le temps après, et puis on fait la différence. Et puis ceci est le temps d'exécution. Alors évidemment, pour effectuer la mesure, il faut définir une fonction qui va faire le lookup. Et puis on remesure le temps juste après. Et puis finalement, on fait la différence. Faisons notre mesure. Bon, il nous dit 0,0 secondes. C'est tout simplement parce que c'est tellement rapide qu'il n'arrive même pas à afficher le nombre de décimales correct. En fait, pour pouvoir afficher le nombre de décimales correct, on devrait un petit peu bidouiller ici la chaîne des caractères. Alors, pour parvenir à afficher toutes les décimales, eh bien, on formate le nombre à l'aide de cette petite séquence ici. C'est un petit code magique qui est un code de formatage. Donc, une chaîne indiquant le format, un petit %, et puis la valeur que l'on veut afficher. On va refaire la mesure. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Je pense que j'ai dû oublier les parenthèses ici. Voilà. Bon. J'ai pas encore mis assez de décimales, vraisemblablement. C'est tellement rapide de toute façon que probablement on va pas voir grand chose. Bref. Bon. On voit rien. Prenons au milieu. Donc, faisons la même mesure, mais pour un mot-clé qui se trouve au milieu de l'index. On fait donc de nouveau la même mesure, mais pour un élément qui se trouve à la 30 millième position. Ah, il faut déjà pratiquement 6 millisecondes. Et puisqu'on y est, pourquoi pas définir ici un petit argument position. Comme ça, on n'a pas besoin de redéfinir la fonction à chaque fois. Donc, on va faire mesure pour la position, position égale 100 000. Temps nécessaire, oula, 30 millisecondes. 150 000. Oui, bon, évidemment, moins 1, parce que sinon je suis out of range. 50 millisecondes. Vous pensez peut-être que 50 millisecondes, ça va, c'est pas trop long, mais en fait, c'est assez long. Imaginons que vous ayez beaucoup de requêtes à gérer à la seconde. Eh bien, si vous avez par exemple comme Google 30 000 requêtes à gérer à la seconde et qu'il vous faut 50 millisecondes pour chaque requête, eh bien, vous allez mettre des années et des années à répondre aux utilisateurs parce que plus les secondes vont s'écouler, plus vous aurez de retard
C'est comme si on demandait de faire la météo pour demain et qu'il fallait une semaine et demie pour calculer le résultat de la météo. Ce serait complètement inutile. Donc, en d'autres termes, ce temps qui est croissant avec la taille de l'index, c'est-à-dire le nombre de mots-clés, est totalement inacceptable et il va falloir qu'on trouve une meilleure implémentation. C'est la raison pour laquelle on va introduire la notion de dictionnaire et que l'on va implémenter notre index avec un dictionnaire, c'est-à-dire une table de hachage qui permet d'éliminer ce problème et de trouver un mot-clé, qu'il soit au début ou à la fin de l'index, en un temps tout à fait acceptable. Et là, juste pour le plaisir, je refais toutes les mesures qu'on a faites précédemment, mais en cherchant un mot-clé tout au début, en allant jusqu'à la fin et en faisant par pas de sens, c'est-à-dire on va chercher d'abord le premier mot-clé, ensuite le centième mot-clé. Vous voyez que le temps augmente gentiment de plus en plus. Bon, on voit rien passer tellement malheureusement ça va vite. Mais on voit que plus on cherche loin dans l'index, plus le temps de recherche est long. Et là, je vais juste montrer, donc on va par pas de 10 000 et puis chaque fois j'affiche où je me trouve. Donc vous voyez que pour le 10 millième élément, il faut 3 millisecondes. Le 40 millième élément, il faut déjà 29 millisecondes, etc. 100 millième élément, il faut 42 millisecondes. 140 millième élément, il faut 55 millisecondes. Vous voyez que c'est pratiquement linéaire avec la position dans laquelle on recherche. Donc le temps de recherche est linéaire avec l'endroit où on recherche dans notre index. Et c'est tout à fait inacceptable pour construire notre moteur de recherche.